Donc, Monsieur Milliard, vous disiez à votre dernier passage dans la région qui datait de février 2025 que les régions ressources étaient la colonne vertébrale là, du Québec. Est-ce que votre positionnement a changé depuis? Non, en fait, il s'est même renforcé. Je suis convaincu que le développement et la prospérité économique du Québec, ça passe par des régions encore plus fortes économiquement. Merci de rappeler ça, mais j'ai certainement pas changé d'idée. Parfait. En ce sens-là, justement, là, une étude sur la contribution économique de la BTB-Témiscamingue de la firme Aviseo, commandée par les différents préfets en avril 2025, faisait état que la région en donnait plus au Québec qu'elle en recevait. Écoutez, dans ce sens-là, si vous finissez par devenir, oui, chef du PLQ, mais aussi accessoirement peut-être le chef de l'État québécois, est-ce que vous vous engageriez à redonner à la région sa juste part? Là? Dans tous les passages que j'ai faits dans les dernières années, autant à la Fédération des chambres de commerce qu'à la course à la chefferie du PLQ, j'ai toujours mentionné que l'Abitibi contribuait davantage au PIB du Québec que, évidemment, sa population, mais aussi que la place qu'elle devrait occuper. Parce que s'il n'y a pas d'Abitibi, à plusieurs égards, il n'y a pas de Québec. Alors ça, j'ai toujours été très clair. C'est ce qui, je pense, avait séduit, entre autres, je pense à Pierre Corbeil, à Luc Blanchette, qui m'ont appuyé rapidement dans la dernière course. Alors que ce soit sur une révision des redevances minières, que ce soit sur l'accès aux soins de santé en éducation, les gens d'Abitibi ont le droit aux mêmes services puisqu'ils payent les mêmes impôts que le reste du Québec. Alors ça fait partie, c'est un exemple de région à laquelle je voudrais redonner un certain nombre de lettres de noblesse, tout comme le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, qui partagent des défis similaires, selon moi. Donc, les Témiscabitibiens auraient cet engagement-là, oui, de monsieur Milliard s'il devenait premier ministre. Oui, tout à fait. En fait, quand je vous dis que je veux remettre les régions au pouvoir, c'est pas des vœux pieux. Je veux recruter des candidats aussi qui vont représenter ça. Alors, je vois bien que le Parti libéral du Québec, pour l'instant, a beaucoup de députés en zone urbaine. Alors, ma volonté, c'est de recréer une alliance de nationalistes, de fédéralistes, de régionalistes, un peu comme à l'image de Robert Bourassa il y a déjà quelques années, mais auquel le Parti libéral rêve encore et à laquelle il peut accéder. Justement, ce vieux rêve de redevenir le parti des régions. Écoutez, présentement, sur le site Québec 125, le PQ est largement en tête dans les trois circonscriptions ici en Abitibi-Témiscamingue. C'est quoi, selon vous, seulement la recette magique pour renouveler, en fait, avec ce rêve-là, puis de reconquérir le cœur des gens de la région? Là? Ben, la politique, c'est pas mathématique, hein, c'est une question humaine. Alors, c'est une question d'inspiration, de confiance, d'aspiration. Alors, il faut regagner la confiance des gens, puis il faut leur proposer des choses qui parlent à leur, comme je disais dans ma vidéo cette semaine, à leur tête, à leur cœur, à leur poche, à leur portefeuille. Alors, moi, je vais aller vraiment sur le terrain des enjeux du quotidien. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du dossier minier, le dossier du régime forestier, le dossier de la condition de vie des aînés au Québec. Est-ce que c'est possible pour nos aînés de poursuivre leur vie dans leur région, que ce soit en zone rurale ou en région éloignée? Il y a beaucoup d'enjeux de cette nature-là que je vais adresser. Donc, la joute politique québécoise va bien au-delà de la souveraineté du Québec et de la question identitaire. Mais à moins d'un an d'une élection là, provinciale, pensez-vous avoir le temps d'opérer ce grand travail-là, dans le sens qu'il y a une course au chef qui se dessine, il y a encore une fois certaines choses qu'il faut mettre en ordre dans le Parti libéral, il y a des enquêtes qui sont en cours, je veux dire, c'est pas les 12 travaux d'Astérix, là, mais ça semble y ressembler un peu, là. Alors, écoutez, je suis très lucide par rapport au travail à faire, mais moi, j'ai le goût de me battre. C'est mon parti depuis que j'ai l'âge de 18 ans. J'ai pris ma première carte, c'était au Parti libéral du Québec. Je suis jamais allé voir ailleurs. Alors, moi, j'ai envie de ce combat-là. Je vais prendre toutes les minutes, toutes les secondes qu'on va me donner, que ce soit à la mi-février ou à la mi-mars. Et on a déjà des candidats potentiels qui sont identifiés. Donc, on va tout donner jusqu'au 5 octobre et les Québécois décideront, mais je pense qu'on va surprendre dans les prochaines semaines, M. Dallaire. Donc, le mot à retenir, c'est surprendre, c'est ça, surprise. Le mot à retenir, c'est renouveau, Au plutôt. nouveau. En fait, renouveau sur le fond et sur la forme au PLQ, c'est ce à quoi je m'engage. Monsieur Milliard, merci beaucoup. Merci, à bientôt.